Dans cette vidéo, j'ai voulu faire la critique des parfums de la marque Acro. Donc Acro, c'est une marque qui est née, je crois, en 2018 ou 2017, je sais plus exactement, mais voilà, dans ces eaux-là. Et c'est une marque qui a été créée par Olivier et Anaïs Cresp, donc le père et la fille. Je crois que c'est la fille qui a proposé au père ce concept-là, en fait, qui est basé sur euh, les addictions. Et les addictions à plein de choses différentes, hein, évidemment. Vous aurez par exemple l'addiction au café, l'addiction au chocolat noir, au cannabis, qu'est-ce qu'on a d'autre, à l'amour, etc., etc., à plein de choses. Et donc, ce sont des addictions qui vont être traitées de façon très différente, hein, selon l'addiction. Forcément, l'addiction au cannabis, ça va être beaucoup plus herbeux que l'addiction au café. Oui. Ça va pas être du tout le même registre. Et c'est pareil, l'amour ou la fête, ça va être beaucoup plus abstrait que le chocolat ou le cacao. Donc il y a plein de façons d'aborder ces addictions que j'ai trouvé assez intéressantes à analyser. Alright, c'est un parfum qui va évoquer l'été, le cocktail que vous sirotez l'été sur la plage. Intéressant, non? Donc c'est un parfum où il va énormément ressentir ces notes de pina colada avec le côté alcoolique du rhum ainsi que l'ananas. L'ananas qui fait donc partie de ce cocktail. Et on ressent très bien ces notes, surtout sur touche. Je trouve que sur peau, ça se fond plus. Et ce qu'on va ressentir surtout sur peau, c'est un effet fruité, donc avec l'ananas, mais aussi un effet un petit peu ambré et sec salé aussi. Donc c'est un parfum qui est pour moi assez un petit peu sensuel, mais en même temps fruité. Vous voyez, il y a une dualité entre le côté gourmand comme ça et le côté plus ouais, plus, je sais pas s'il y a d'autres mots que sensuel. Ou en tout cas, voilà, plus réconfortant, peut-être plus chaud, plus animal presque. Alors c'est pas du tout un parfum avec des notes animales, mais le côté ambré m'évoque ça. Et du coup, ouais, c'est pas un parfum qui va être un pur gourmand, ça va être un parfum qui a ces notes-là gourmandes, mais pas que. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je pense que c'est plutôt un gourmand pour hommes que pour femmes, notamment parce que ces notes fruitées de fruits exotiques comme ça, on les retrouve plutôt dans des anciens parfums pour hommes, d'époque où on mettait plutôt des notes fruitées finalement dans ces parfums. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de revenir et qui plaît. Donc je comprends tout à fait qu'il ait voulu faire ça. Joli parfum, j'aime beaucoup. On va passer à Infuse. Infuse, c'est un parfum qui évoque l'addiction au thé. Oui, il y a des gens qui sont addicts au thé. Moi, je suis pas addict. Moi, par exemple, je bois énormément de boissons chaudes, donc café, thé, tisane. Donc on peut dire que je suis concerné. Donc, ce parfum-là, tac tac tac, où est-ce que je l'ai? Là. Un peu le bazar. Infuse. Hop, je vais le vaporiser un petit peu pour avoir mon avis en direct. Euh, Ouf, ça sent trop bon. Ah, j'adore. C'est un parfum où il y a une note tout de suite très rafraîchissante d'agrumes, de bergamote notamment. Et ça va se mêler au côté très végétal du thé, presque iodé. Ça va être un thé vert japonais, mais avec des agrumes en plus. Ou un thé vert chinois, hein. Alors c'est pas du tout les mêmes thés, mais ça peut évoquer les deux. Et qu'est-ce que j'avais dit? Oui, donc sur ce parfum, on a un cœur aussi qui est fleuri. On a des notes pardon, d'osmanthus. Donc c'est une fleur qui a un côté fruité assez marqué. Et ici, je trouve que ça apporte ce côté naturel au parfum, ce côté un peu vert et fruité, qui se marie bien avec la bergamote, hein, notamment. Et c'est un parfum qui, au fil du temps, va acquérir un côté fumé. Effectivement, dans ce parfum, on parle aussi de notes de thé oolong, qui est un thé fumé. Donc le parfumeur a voulu retranscrire cette note-là. Et c'est pas quelque chose de très très fumé, c'est léger, mais ça vient apporter de la complexité au propos. Donc très intéressant. Et ouais, c'est un parfum que j'ai trouvé très très équilibré. C'est un parfum que j'ai trouvé très équilibré et bah, très intéressant au final, quoi.
parce que je trouve qu'il se démarque plutôt de ce qui se fait actuellement. Actuellement, on est sur des parfums très littéraux. Là, on a de la complexité. Ce qui est dommage, hein, souvent dans les gourmands, c'est que on a beaucoup de sucre, beaucoup de réconfort, on appelle au sens, mais je pense qu'il y a un côté marketing à ça aussi. Mais du coup, ça donne quelque chose qui est plus littéral, moins intéressant au final, et on a beaucoup de parfums qui se ressemblent et qui sont un peu écœurants. Et difficiles à porter au final, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas envie de porter des trucs qui sentent la praline. C'est compliqué au bout d'un moment. Alors, je sais que ça plaît beaucoup, hein, mais après, moi, je suis un homme, donc je pense que comment dire, plus une envie de porter des parfums qui sont plutôt plus bruts, enfin, pas plus bruts, non, plus fumé, plus mystérieux peut-être, et moins dans la gourmandise pure. Ça m'a bien marqué. Et totalement unisexe, hein. Hommes ou femmes peuvent le porter, il n'y a aucun problème. Vraiment un beau parfum, je vous le conseille. Infuse. Ensuite, on va passer à Awake. Awake, c'est le parfum qui parle donc du café. Donc Awake, comme je vous disais, c'est un parfum va évoquer l'addiction au café. Et là, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est d'évoquer un coffee shop. Donc l'odeur qui s'échapperait d'un coffee shop. Et comme on le sait, dans un coffee shop, il n'y a pas que du café. Il y a aussi des pâtisseries. Des pâtisseries ou des viennoiseries. Donc croissants, pain au chocolat, roulés à la cannelle, et aussi les fameuses brioches suédoises à la cardamome, qu'on voit de plus en plus hein, dans les coffee shops, et que moi j'adore. C'est très gourmand, c'est épicé en même temps. En fait, moi j'adore ça, hein, les trucs épicés et sucrés, c'est top. Et on retrouve vraiment cette impression-là dans ce parfum. Donc c'est un parfum qui est gourmand. Qu'est-ce que j'avais dit? Nanana. Oui, c'est un parfum qui est gourmand, qui s'ouvre sur des notes de café moulu, notamment. Mais pas que, hein, on va tout de suite avoir le côté brioché, pardon, brioche à la cannelle, pardon, à la cardamome, hein. D'ailleurs, c'est une note qui est revendiquée par le parfumeur, c'est pour ça que j'ai réussi à faire le lien. Et voilà, c'est un parfum qui va laisser un sillage assez gourmand et qui, euh, qui tient bien d'ailleurs, hein. Parce qu'il a un côté ambré. Il a un côté ambré, légèrement vanillé. C'est pas un boisé, c'est un gourmand un peu ambré. Intéressant aussi, hein, celui-là. Franchement, moi j'ai bien aimé. Facile à porter en plus. En fait, c'est ça qui est bien avec ces parfums, c'est qu'ils sont faciles à porter et ils sont complexes. Et en plus, ils sont évocateurs. Franchement, ils ont beaucoup de qualité. J'aime beaucoup ces parfums. Euh, Ensuite, on va passer à Glow. Glow, c'est le parfum pour les addicts à la fête. Alors, oh, j'en ai sur les mains, je me suis mal mis. Oui, du coup, dans Glow, ce qu'a essayé de faire la marque, c'est pour moi représenter le côté festif, et par ça, ils l'ont représenté avec un côté qui est pétillant. Et la pétillance vient ici du poivre rose associé à la rose. Donc ces deux odeurs-là se complètent bien, je trouve, parce que les épices et la rose, bah, c'est que ça va s'équilibrer et on a vraiment ça en ouverture. C'est pas une rose qui est hyper végétale, c'est plutôt une rose sucrée. Donc je sais pas, ça peut peut-être évoquer aussi des cocktails avec de la rose. Le côté rose, hein, de toute façon. Donc on est plutôt sur une fête féminine peut-être. Je sais pas trop comment ils ont voulu exploiter ça. En tout cas, c'est vrai que la rose est associée aux femmes plus qu'aux hommes. En tout cas, en Occident, attention, parce qu'en Orient, c'est différent. En tout cas, au Moyen-Orient. Que dire d'autre? Excusez-moi, j'ai eu du mal, nanan. Bon. Et donc, également, en, en fond, on va avoir de l'encens, du benjoin, et on va aussi avoir de la vanille. Et du coup, effectivement, on va être sur un côté un petit peu, bah, les parfums traditionnellement qu'on appelait orientaux,
Donc ce sont des parfums plutôt chauds, plutôt animaux. Il y a une certaine animalité, vous voyez. Il y a beaucoup de sensualité dans ces parfums-là. Et là, je retrouve vraiment cette sensualité qui ressort de ces parfums. De ce parfum, pardon. C'est un parfum pour séduire. En fait, c'est ça, c'est le parfum de la séduction. Donc là, on est sur, pour moi, hein, plutôt une femme très, très séductrice qui fait la fête et séduit en même temps tous les hommes autour d'elle. Alors, homme ou femme hein, d'ailleurs, mais ouais, qui va séduire toutes les personnes autour d'elle grâce à son magnétisme, vous voyez. La rose qui est un petit peu... Bah, elle est aguicheuse cette rose, finalement. Après, elle est assez gourmande, hein. Il y a un côté hédoniste aussi, hein. Donc il y a cet équilibre-là entre la séduction et l'hédonisme, qui est très intéressant à mon avis. Franchement, le propos des addictions à chaque fois est assez complexe à appréhender. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré analyser ces parfums. Très beau. En plus, c'est un parfum, celui-là, qui va durer longtemps, hein. Je pense qu'il a un certain sillage, celui-là. J'ai pas pu me faire une idée totalement. C'est compliqué d'analyser le sillage. Les gens qui vous disent, oh, j'ai un super sillage, franchement, à part avoir un sillage où ça emplit la pièce totalement, et là, oui, forcément, on sent le sillage, c'est compliqué à analyser quand on teste des parfums. Ou alors, il faut le faire porter par les autres. Moi, je ne peux pas porter mes parfums par les autres, donc je peux pas trop vous dire. En tout cas, ce sont des parfums qui vont bien tenir, hein, parce que il y a ce côté encens. Enfin, c'est pas l'encens, surtout la vanille qui est une note de fond, qui est très présente, qui est assez rémanente, et le bain-de-joint aussi. Donc ça, c'est une résine, le bain-de-joint. Donc ça va faire tenir le parfum longtemps. Et surtout, il y a une certaine intensité. Et en plus, il a réussi, je pense, à ne pas mettre trop de bois ambré trop synthétique, ou alors il en a mis dans une bonne dose, et du coup, on reste sur quelque chose d'équilibré et pas écœurant. Et puis en plus, ce côté épicé du poivre, vraiment, va apporter de la fraîcheur, et c'est vraiment bien. Bon, bref, j'arrête de parler de ce parfum, on passe au prochain. Alors, cette fois, on va passer à Breath. Breath, c'est le parfum qui est inspiré par l'addiction à la nature. Donc lui, pardon, la marque, Accro, le décrit comme des paysages à couper le souffle, la perte de vue, etc. Donc vraiment l'évasion, la sérénité, etc. Un parfum qui respire l'air pur. Et donc il a voulu le représenter. Enfin, Accro a voulu le représenter par la bergamote et la lavande en tête, suivie d'une note d'eau et une note de musc en fond. Alors, ce parfum, je vais quand même le vaporiser, mais j'en ai une bonne idée en tête. C'est un parfum où on va ressentir beaucoup les notes effectivement de musc et aquatique, mais bien équilibré par une très belle lavande et une belle bergamote. Et en fait, c'est cette dualité naturelle synthétique qui donne une composition, comment dire, il y a une osmose qui va se créer entre les notes, et moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Alors, ce parfum, on va pas se mentir, c'est du déjà senti, dans le sens où il y a beaucoup de parfums de ce style-là, qui sont destinés aux hommes, et plus exactement aux hommes qui font du sport. Donc tous les parfums Dior Homme Sport, etc. Ça correspond vraiment à ce genre de parfum. Mais celui-là, il a ce petit truc en plus qui s'appelle la qualité des matières premières, tout simplement. Et donc, et puis en plus, bon, il y a un nez d'expérience derrière qui a déjà fait des parfums de ce genre-là, notamment le Light Blue chez Dolce et Gabbana. Donc vous voyez l'expérience dans ce domaine. Je pense qu'il s'est inspiré de ce parfum-là pour faire celui-ci, même si j'ai pas le Light Blue totalement en tête. Donc je ne vais pas dire que c'est un clone ou quoi. J'en sais rien. En tout cas, voilà. Il me fait penser à des parfums qui sont typés sport, masculin. Après, ils peuvent être portés par une femme, mais je pense que celui-ci va beaucoup plus plaire aux hommes, du coup. Euh, alors maintenant, je vais vous parler de Smoke. Smoke, c'est un parfum
qui est censé rappeler l'addiction au tabac. Donc c'est un parfum qui va être plutôt gourmand. Il va pas y avoir que du tabac, le tabac va être très présent à l'ouverture du parfum, mais pas vraiment ensuite. En tout cas, c'est pas la note principale qui me saute au nez. Dans, dans ce parfum, ce que je vais surtout sentir, c'est une note assez fumée. Et en fait, ça vient du bouleau, de la note de bouleau, qui est très présente pour moi dans ce parfum. Et associé au tabac, ça donne une odeur un petit peu de viande grillée, je trouve. En fait, on est plus proche pour moi du barbecue que de la pipe. C'est un parfum qui est assez intéressant, mais faut aimer le côté barbecue, quoi. Ça sent presque la viande grillée, avec aussi un côté sauce barbecue. C'est assez original. C'est pas trop alimentaire, mais moi, ça me rappelle quand même le barbecue. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y a aussi des notes de fèves tonka, de fèves de tonka. Donc ça va apporter ce côté aussi un petit peu alimentaire et gourmand. Et je trouve qu'au niveau du sillage, on va plus sentir les notes sucrées, alors que sur peau, ça va plus être les notes fumées qui vont ressortir. Sur papier, on sent tout, mais sur peau, ouais, c'est un petit peu différent. Et bon, c'est pas sur papier que vous allez porter le parfum, c'est sur peau. Voilà. Je crois que c'est bon du coup pour Smoke. On va passer avec un, j'ai mes notes, hein, je lis mes notes à côté. Ça m'aide beaucoup à vous décrire aussi les parfums, évidemment. Puisque en fait, toutes les notes que j'ai prises correspondent à mon avis sur l'avis du parfum. Je note, je sens mes parfums et je note ce qui me vient à l'esprit et je m'informe aussi à côté, évidemment. Hein, je regarde par exemple les notes qui sont revendiquées. Et donc ça m'aide beaucoup à aussi analyser le parfum, je vais pas vous mentir. Bref, on continue, on va passer à Bake, j'arrive. Hop, je me les mets tous parce que sinon c'est compliqué. Celui-là je l'ai pas senti non plus. Alors Bake, tac, Bake, il est où? Bon, prendre une nouvelle couche, ce sera plus simple. Du coup, hop, ça commence à être le bazar. Il y a 15 parfums, je m'en mêle un peu les pinceaux, ce serait dommage de dire n'importe quoi. Ouais, Bake, j'en ai fait la critique dans une autre vidéo, donc c'est le parfum qui est censé évoquer l'addiction au gâteau, tout simplement, si je dis pas de bêtises. Alors plus précisément au cupcake. Les cupcakes, c'est pas très français, vous voyez. Alors moi, ça me rappelait plutôt la madeleine à la vanille et au citron. On a une odeur assez franche, citronnée comme ça, mais c'est pas un citron acide, c'est un citron qui est sucré. Parce qu'en fait, il y a une note de pâte à gâteau qui ressort beaucoup dans le parfum. Et ça rend le parfum vraiment très gourmand, mais régressif, quoi. On est vraiment sur du gourmand premier degré, sur ce parfum, mais il est bien fait. Dans le sens où on tombe pas non plus dans le truc 100% sucre. Il y a cette belle note de citron qui vient soutenir le tout et qui rend le parfum portable, en fait. Ça, c'est aussi très bien. Très bien pour les amateurs de parfums bien gourmands. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre sur celui-là? Oui, effectivement, j'avais dit que à l'évolution, il y a une note aussi caramel et vanille. Effectivement, là, je la sens un petit peu, mais sur peau, elle ressort plus, la note caramel. Bon, bref, c'est un beau parfum en tout cas. Sur peau, il est assez sympa aussi. Mais je crois que je préfère sur touche pour le coup, celui-là. J'ai été plus convaincu sur touche que sur peau. Mais c'est un beau parfum. Ensuite, j'avais noté quoi? On va passer. Tac. À Smile. Donc Smile, c'est un parfum pour les addicts au bonheur. Pourquoi pas, hein? Moi, je sais pas si je suis addict au bonheur, hein. Ça me fait rire, addict au bonheur. Tac, Smile. Donc Smile, hein, qui veut dire sourire, en anglais, évidemment. Hop. Parce que les addicts au bonheur sourient beaucoup.
Donc ça, c'est un parfum qui est, comment dire? J'ai pas envie d'être méchant avec ce parfum parce que c'est pas un mauvais parfum, mais c'est un parfum qui, pour moi, est le moins évocateur en fait. Euh, comment décrire le bonheur? Là, je pense que le bonheur a été décrit par un floral fruité, un peu à l'odeur de shampoing. Alors, un très bon shampoing haut de gamme, hein, pas de problème, qu'une très bonne odeur, mais un shampoing quand même. J'avais noté quoi? Oui, j'avais noté que ce parfum, il a été créé donc par Olivier pour sa fille Anaïs, qui est cofondatrice de la marque. Donc, il a été ressorti en fait bien après sa création. C'était pas un parfum qui était destiné à être sorti au début, mais finalement il a été sorti. Et c'est pour ça que je pense que peut-être que ce parfum n'a pas forcément sa place dans la gamme, puisqu'à la base il n'était pas créé pour faire partie d'une marque de parfum. Bon, sinon, dedans, on a des notes de sauge, de bergamote, de framboise naturelle et de musc. Moi je sens surtout un petit peu la bergamote, mais et surtout la framboise et peut-être un peu de fleurs, mais là c'est pas marqué. Pour moi, il y a quand même des fleurs, mais je saurais pas dire quoi. Je suis pas très très bon pour décrire les notes florales. Parce que les notes florales, c'est quand même très complexe à décrire, hein. Même une fleur, par exemple la rose, parce que c'est la plus connue, a plein de facettes différentes. Donc, allez-y pour décrire des notes de fleurs. Moi, je trouve ça hyper compliqué. Bon, en tout cas, plutôt fruité, plutôt doux, plutôt jeune femme, jeune fille même. Franchement, pour une ado, ça c'est parfait, hein. C'est un parfum qui est assez facile à porter. Mais peut-être des notes de cassis un petit peu vertes qui accompagnent cette note de framboise parce que c'est pas un parfum qui est très sucré, hein, finalement. Joli parfum, mais bon, dans la gamme peut-être dispensable. On va continuer. Le prochain parfum sur ma liste, c'était East, donc Est en anglais. East, c'est un parfum pour les addicts au voyage. Tac. Donc celui-là, en fait, ça va être un oud rose. Quelque chose assez, comment dire, qui est devenu un peu un classique de la parfumerie, le oud associé à la rose. Oula, j'en fous partout sauf sur la touche. Ouf. Alors, on sent bien le oud sur la touche. C'est un oud gentil, hein. C'est un oud apprivoisé, mais c'est un oud quand même. Euh, donc, ce qu'il y a en note, on a encore de la framboise, décidément. En cœur, on a donc le oud Asafi, je sais plus d'où il vient. Note de cuir et un fond en d'ambrox donc ambroxant. C'est cette note un petit peu salée et en même temps ambrée mais douce et lumineuse, un peu métallique. Que je ressens d'ailleurs. Il y a un côté un peu métallique dans ce parfum, effectivement. Je pense que ça équilibre bien le oud parce que le oud ça peut vite virer, vous voyez, bête. Voilà, odeur d'animal, très marquée, presque trop marquée. Et ouais, j'avais noté j'avais noté que c'était un oud facile à porter. Et que dire d'autre? Ben, ouais, voilà. En fait, j'ai pas grand-chose à dire. Ce parfum, c'est un accord assez classique de la parfumerie qui a été ici revisité par Olivier Cresp. Pourquoi pas? Après, est-ce que moi, le voyage, ça m'évoque ce genre de parfum ou de rose? Pas forcément. Joli, ok. Ok, joli, mais est-ce qu'on avait besoin d'un oud rose en plus, quoi, sur le marché? Pas forcément. Bref. Le prochain parfum, c'est Crush. Donc Crush, c'est une addiction encore à une pâtisserie. Cette fois, l'addiction aux macarons à la rose et au litchi. Alors, qu'est-ce qu'on a en note? On a des amandes grillées, du litchi, comme je vous l'ai dit, de la rose bulgare, du pralin, donc c'est-à-dire la noisette, hein, pas le pralin sucré, hein. Et en fond, on a de la vanille. Alors, on a dit Crush. Tac. Ça, c'est un parfum que j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé en fait le traitement de la rose. Je trouve que c'est une rose qui est très mignonne, un peu végétale. On n'est pas sur une rose sombre, on est sur une rose presque fruitée. Et avec ça, on a une note très très gâteau. Alors ça doit être l'amande, parce que je pense que effectivement il y a une essence d'amande et d'amande amère. Peut-être un petit peu aussi de, comment ça s'appelle cette note de coumarine. Donc c'est une matière synthétique qui permet au parfum d'être plus rond. Et c'est une note assez intéressante, mais mise, il faut en mettre très peu en fait dans le parfum pour donner cette note un peu amandée et sympathique, un peu gourmande. Bref, sûrement, il y a sûrement un peu de coumarine pour soutenir tout ça. Euh, Après, ça, c'est un extrait de parfum, vous voyez, mais je trouve pas qu'il ait beaucoup de diffusion et surtout peu de tenue par rapport à ce qu'on pourrait penser, quoi. Bizarre, hein. En plus, il y a de la rose. Alors, la vanille, je la sens, mais c'est pas un parfum à la vanille, hein. Le propos, c'est vraiment la rose, le litchi. Bah, comme j'ai dit, c'était un peu fruité. Très mignon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'avais trouvé que c'était un parfum qui est gourmand mais équilibré. En fait, j'avais dit aussi dans mon ancienne vidéo, dans ma précédente vidéo sur Bake et Crush, que c'était un gourmand, mais un gourmand plutôt élégant. C'est un parfum qui est plus facile à porter peut-être que le Bake. Bon, on passe au prochain. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus. Alors, mon prochain parfum, c'est Night. C'est donc le parfum qui évoque l'addiction à l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour, me direz-vous, en parfum? Eh bien, bonne question. Eh bien, ici, tac, je l'avais sur touche. Donc, Night, Night, c'est un parfum qui a également de la rose, du cumin, du safran et là aussi du oud. Alors par contre, on va pas du tout être sur la même ambiance que Smile. Oui, c'est ça que Smile. Parce qu'il y a des notes en commun, mais pas du tout la même ambiance. En fait, celui-là, il va être beaucoup plus... Comment dire? Je réfléchis. J'avais noté quoi? Oui, j'avais noté. En fait, je crois que j'ai pas trop aimé ce parfum. C'est un parfum qui est très poudré, mais en même temps très souillé. Bah, pour pas vous mentir, ça sent l'urine et autre chose. Pour moi, ça sent comme si on avait recouvert quelqu'un vraiment de pas lavé, quoi, avec du parfum à la rose. Ça me rappelle, là, je suis transporté, vous voyez, dans la cour de Louis XIV, où on ne se parfumait, on se lavait pas, mais on se parfumait. Donc j'imagine très bien ce genre d'odeur à l'époque. Vraiment étonnant. C'est un vrai parti pris hein, pour le coup d'avoir fait ce parfum parce que je pense qu'il doit pas trop plaire, hein. Je pense que c'est la facette oud la plus sale qui ressort là pour le coup, contrairement à l'autre où c'est un oud tout mignon, à peine animal. Là, il est très très animal, ça pique les yeux. Et il y a du cumin aussi, ça vient renforcer tout ça. Le cumin a cette facette animale très forte. Donc voilà pour Night. Un parfum très spécial. Celui-là, hein, moi j'ai énormément de mal. Après, bon, je comprends qu'on puisse aimer, hein, c'est intéressant. Pour le coup, il y a un vrai parti pris, comme j'ai dit, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Allez le sentir. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous préviens, attention à votre nez. Parce que tout le monde risque de ne pas aimer ce parfum. Ensuite, on va passer à Haze. Alors, Haze, tac. C'est un parfum pour les addicts à la détente. Mais une détente sous substance.
sous CBD, on va dire. Voilà. Donc il y a des notes de cannabis dans ce parfum. Et en fait, c'est rigolo parce que je vois qu'il y a des notes de cannabis, mais c'est pas des notes de joint. C'est- Pardon. Non, c'est des notes de la plante, directement de la tige, de la feuille à la limite, de chanvre. Mais du coup, c'est très végétal et vert. C'est vraiment comme si on arrachait une plante, quoi, au départ. Très rigolo à sentir. Euh, tac. Donc, en tête, on a de la sauge. En cœur, nous avons de la menthe verte. Et en fond, des fleurs d'eucalyptus. Et effectivement, la menthe et l'eucalyptus sont très perceptibles dans ce parfum. Euh, Justement, moi je trouve qu'il y a presque une note de pâte de dentifrice. C'est très rafraîchissant. Mais du coup, ça peut faire un peu hygiénique et pas forcément parfum. Donc là encore, il y a un parti pris intéressant dans ce parfum. C'est de la niche, hein. On n'est pas sur du mainstream. En tout cas, au départ. Parce que pour le coup, ce parfum, il va évoluer vers un parfum beaucoup plus classique, surtout sur peau, où il va se réchauffer un peu, un peu. Et en fait, ça va vous donner un effet qui est très frais, très, presque, bah, comme j'ai dit, c'est hygiénique. Et du coup, un peu barbe, pardon, pas barbe, mousse à raser. Il y a quelques notes boisées dans ce parfum, mais très peu. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit que c'est un parfum qui est de la famille des aromatiques. Donc ça, c'est une famille qui est plutôt masculine, historiquement. Donc c'est vrai que c'est un parfum, je pense, qui va beaucoup plus plaire aux hommes qu'aux femmes. Ça va leur rappeler des parfums qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. C'est vraiment très joli, hein. Moi, j'aime beaucoup ce parfum, surtout, je l'ai adoré. Donc voilà, on n'est pas sur du cannabis, hein, vous inquiétez pas. Au début, oui, il y a la petite note, mais c'est plutôt une note végétale que cannabis. Franchement, plus de feuilles, très joli parfum. Je vous le recommande. Il a un beau sillage en plus. Il projette un peu, donc sympa. Euh, Ensuite, on continue avec un autre parfum que j'ai aimé, c'est Dark. Dark, donc c'est pour les amoureux du chocolat noir. Moi j'adore le chocolat noir. J'adore le chocolat noir avec mon café. Toujours expresso, chocolat noir, bien corsé. Et là, oh, on est vraiment dans du chocolat, quoi. Ce parfum, il est incroyable. J'adore l'odeur. Euh, donc en tête, on va avoir de la poudre de cacao. En cœur, de l'écorce de cannelle, de la noisette et en fond de la vanille. C'est un parfum qui est gourmand, mais gourmand pour adultes. On est vraiment sur la gourmandise très cacaotée. La poudre de cacao, je la sens bien. Pour moi, on est sur du chocolat noir. Il y a des notes un peu de chocolat chaud. Quand on, quand on sent le chocolat chaud, on a vraiment ce côté-là. Et, euh, du coup, oui, on a cette note de chocolat chaud avec des épices. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Olivier Rollinger, donc un célèbre cuisinier, qui a une, et il vend des épices en fait, ça à Cancale. Et il y a une poudre qui s'appelle la poudre équinoxe. La poudre équinoxiale, oui, équinoxiale, pardon. La poudre équinoxiale donc, et je vous la mettrai. Et en fait, il y a ce côté-là, cannelle. Moi j'adore, c'est très évocateur pour moi, et évocateur de très bonnes choses. Donc vraiment un parfum que j'ai apprécié. Parfum gourmand, gourmand pour adultes. Pas trop de sillage, je pense. Si, quoique, de souvenir, je sais plus exactement, mais il me semble que quand même il a un peu de sillage. De toute façon, les parfums accros, ça va pas être des parfums hyper puissants. On va quand même être assez proche de porteur.
Ouais, celui-là, je crois que il reste vraiment proche de la peau. C'est pas un parfum qui va être très diffusif, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas un truc qui me dérange, ça. Bon, en tout cas, sachez-le, c'est pas un parfum qui va vous faire remarquer de tout le monde autour de vous, mais par contre, je pense qu'il va plaire aux personnes qui sont proches de vous. J'ai beaucoup aimé. On va passer au prochain qui s'appelle Malt. Donc le malt, hein, qui est contenu dans un alcool qui s'appelle le whisky. Donc là, on est sur les amateurs de whisky. Alors, est-ce que ce parfum, pour moi, est réussi ou non? Alors, c'est un parfum qui a donc en note de tête du whisky. En note de cœur, déjà, il y a des algues. Donc j'imagine une odeur végétale et un peu iodée. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant que j'y pense, les notes iodées, on les retrouve dans le whisky. Vous voyez, dans la tourbe, les, les, les whiskies qui sont tourbés, hein, si je dis pas de bêtises, ont des notes iodées. Et donc je pense que le parfumeur a voulu évoquer ça. Après, il y a aussi des notes de patchouli, donc un peu chocolaté, boisé évidemment. Et en fait, moi, ce que j'ai moins aimé, c'est que en fait, il y a des notes de cuir. Et ce mélange-là, whisky cuir, et en même temps un petit peu gourmand sucré, bah, j'ai trouvé que ça marchait pas trop bien sur peau. J'ai trouvé un peu écœurant en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dissonant dans ce parfum. C'est peut-être que moi. En tout cas, voilà ce que j'ai ressenti. J'ai pas été convaincu par Malte. Et en plus, c'est un parfum qui tient bien et qui a une diffusion. Il y a cette note qui projette de whisky d'alcool. C'est assez fort. Allez le sentir si vous aimez le whisky. Moi, c'est vrai que déjà, je suis pas fan de whisky, donc ça n'aide pas. J'avais dit que c'était comme un verre d'alcool fort renversé sur un canapé en cuir, mais qui serait resté un moment et qui serait en train de projeter, là, qu'on n'aurait pas nettoyé. J'aime pas. J'aime pas. Il m'a moins convaincu, celui-là. Ensuite, on va passer sur Ink. Alors, Ink, c'est pour les accros au tatouage. On va avoir une note d'encre. Ça va être le thème, hein, de ce parfum. Alors, le parfumeur a voulu décrire a voulu décrire l'odeur de l'encre au travers, en tête, de l'encre noire donc, et du bouleau, un cœur du jasmin et en fond du vétiver. Alors moi, je sens peu le jasmin, je sens le vétiver, je sens le bouleau. Les notes d'encre sont très perceptibles. Il a bien réussi à retranscrire la note de l'encre, vous voyez, l'encre du stylo. Après, moi, j'ai jamais fait de tatouage, donc je sais pas s'il y a une odeur quand on se fait tatouer. Aucune idée. Je trouve que c'est un beau parfum. Qu'est-ce que j'avais dit au niveau de mes impressions sur le long terme? Oui, j'avais dit que c'était un parfum qui était boisé. Moi, effectivement, j'y sens énormément les notes boisées, vétiver et cèdre. Je sais pas s'il y a du cèdre, mais pour moi, il y a du cèdre. Euh, c'est légèrement boisé, un peu charbon de bois, ouais. Oui, il y a un côté charbon de bois aussi dans ce parfum. Et ça, c'est le boulot qui apporte cette note-là. Donc si vous aimez bien les notes un peu charbon, moi j'aime bien. En fait, si je dis charbon, je pense que c'est parce que il y a un petit peu de, je sais pas, une note un peu sucrée, un peu gourmande quand même. C'est pas un parfum gourmand, mais il est doux. Oui, voilà, c'est ça, il est doux. Ils l'ont adouci. C'est pas un parfum qui est trop extrême, quoi, dans son traitement. C'est un truc, ils ont voulu le rendre portable, je pense. Donc, parfum intéressant, celui-ci. J'ai bien aimé. Eh ben voilà. Bah du coup, j'ai fini. Donc voilà, pour les 15 parfums de la marque Accro. Donc j'espère que ce test vous aura plu, et puis n'hésitez pas à partager, à vous commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, même à booster. Alors, je sais pas trop ce que c'est que les boosts, mais en tout cas, si vous avez envie de booster la vidéo, faites-le. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà. Puis voilà,
Puis on se dit à la prochaine pour de nouveaux tests parfumés. Allez, salut!